Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Asian African. Votre présentateur c'est Basile que vous connaissez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et c'est au fur et à mesure que vous allez m'écouter, que vous allez me découvrir. Personnellement et découvrir également cette chaîne. Et pour cela, j'ai une recommandation pour vous. Il faut commencer déjà par s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, me découvrir ainsi que ce que nous diffusons. Et cela va bien vous intéresser. Parce que comme je l'ai dit en début d'année, nous allons monter en puissance. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du Black History Month. Nous sommes à la fin du mois de février et le mois de février est considéré comme comme le mois de l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs. Et ce mot c'est une traduction de l'anglais Black History Month. D'où nous vient cette appellation? D'où nous vient cette désignation du mois de février comme le mois des Noirs? Et qui en sont les auteurs? Et comment est-ce que nous avons vécu ce mois de Noir à partir de l'Amérique du Nord ou particulièrement à partir du Canada? Comment est-ce qu'on a vécu cela? Je me permets de faire cette vidéo à la fin du mois pour vous permettre de vivre ou de partager ce que nous avons vécu et ce que nous avons constaté autour de nous. Nous savons qu'au début du mois, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé là-dessus, sur le mois des Noirs. Et nous avons préféré faire la nôtre à la fin. Et je vous donne la raison dans un instant. Comme je le disais tantôt, j'ai une recommandation pour vous. Installez-vous confortablement déjà. Le temps de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de préparer vos commentaires. Vous avez une histoire, vous avez une idée de ce qu'on pourrait parler, mais il serait intéressant de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, afin de nous soutenir et de partager notre vision. C'est à nous de réécrire notre histoire. Et la plupart des choses qui sont faites, qui sont dites sur les Noirs, c'est écrit par les autres. Ils donnent leur vision sur les Noirs. Ce n'est pas fait par les Noirs. Sur ce, je vous dis dans un instant. Chaîne donc Asian African et votre présentateur Basile va vous faire un briefing, va vous faire un résumé de l'histoire des Noirs. Parce que le mois de février de chaque année, à partir des États-Unis et de l'Amérique du Nord et puis dans le monde, on célèbre ce qu'on appelle le Black History Month. Le Black History Month, ça a pour but de rappeler aux Noirs leur histoire par les Noirs. Parce que qui a initié ce Black History Month? C'était un Noir américain qui s'appelait Carter Godwin. Et ce Noir est né de l'esclavage. C'est un fils d'esclave. Mais il est né 10 ans après la fin de l'esclavage et il comme il était dans une fratrie assez grande, il n'avait pas de moyens, comme ses parents, pour pouvoir aller à l'école. Donc il a commencé par travailler dans des champs pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et voir comment soutenir sa famille. Il a travaillé ainsi pendant 20 ans, pendant près de 20 ans, nous allons dire ça comme cela, et c'est à 20 ans qu'il décide de retourner sur les bancs. Et quand il va à l'école, à 20 ans, il est déjà trop vieux pour commencer l'école en maternelle. Et de suivre tout le parcours scolaire qu'il avait déjà derrière lui. Parce qu'à 20 ans, un enfant doit normalement se trouver, aujourd'hui, ou comme hier, il doit se trouver presque à la fin du secondaire. Mais Carter n'a pas eu cette chance. Mais il accepte quand même de reprendre le chemin des bancs et de pouvoir rattraper le programme. C'est ainsi qu'à 20 ans, il s'inscrit donc en classe de 6e, donc au début du secondaire. C'était en classe de 6e. Et il fait, vous pouvez imaginer tout le travail colossal qu'il doit faire pour rattraper le retard et se mettre à niveau. Mais il parvient à le faire et à obtenir à la fin son entrée à l'université. Et vous imaginez dans quelle université il s'inscrit? À l'université Harvard. À l'université Harvard. Et il continue dans la même lancée. Et donc vous voyez que c'est un autodidacte parce qu'il n'a pas reçu les méthodologies de travail que reçoivent les jeunes enfants à l'école primaire. Il va réussir à obtenir un doctorat. Nous vous rappelons que Carter Godwin
est la deuxième personnalité noire à avoir obtenu un doctorat de l'université d'Harvard. Le premier est W.E. Du Bois, qui est le premier noir à avoir obtenu un doctorat de l'université d'Harvard. Donc voilà le deuxième noir, Godwin, qui parvient à obtenir le doctorat de l'université d'Harvard. Et je vous rappelle que Godwin a étudié ce collège de noirs, comme vous allez le voir affiché, a permis à Carter de pouvoir faire ses études. Donc nous avons 3 auteurs noirs ici dont il serait très intéressant de comprendre leur parcours. Voilà d'où est partie l'histoire des Noirs. Mais Carter ne va pas s'arrêter de si bon chemin. Nanti d'un doctorat, il va vouloir effectivement travailler pour mieux gagner sa vie et soutenir sa famille ainsi que sa communauté. Mais malheureusement, le gouvernement américain ne voulait pas s'encombrer des Noirs à cette époque où le racisme est encore vraiment vicieux au début du XXe siècle. Il sera obligé de l'exporter, sera obligé de s'expatrier. On va l'expatrier, on va l'envoyer aux Philippines travailler. Et c'est aux Philippines qu'il aura le temps de découvrir sa communauté. Il va se rendre compte que les Philippins autochtones ou la communauté asiatique en général maîtrisent leur histoire, qu'ils ont un savoir qui leur est propre et qui tente de le développer, de s'en approprier, qu'ils n'ont pas besoin tout de s'inspirer de ce que les autres doivent les apprendre. Et c'est ainsi qu'après avoir acquis tout cela, il décide de rentrer aux États-Unis et de commencer à parler de l'histoire des Noirs parce qu'il s'est rendu compte que les Noirs ne connaissaient pas leur histoire et on en parlait très peu. Et il va écrire un livre à ce propos, The Miseducation of Black. On désapprend les Noirs. On les déséduque, si on peut le prendre ça dans ce sens. Et à partir de ce moment, il va donc s'engager à populariser, à faire des recherches sur l'histoire des Noirs. Donc, il est l'une des personnalités qui s'est mis à travailler sur l'histoire des Noirs. Les héros, les inventions, les éléments qui font l'excellence noire à son époque. Et il va commencer chaque semaine à aller dans une école et à parler de l'histoire des Noirs. Et de une semaine, voilà que l'histoire s'est étendue à tout un mois. Et pourquoi tout le mois? Effectivement, parce qu'il s'est inspiré du collège dans lequel il a étudié. Et le fondateur était né pendant ce mois et il voulait honorer dans cela. Donc, il a pris, vous voyez que c'est un exemple qu'il faut reproduire. Il a pris les Noirs pour modèle, non seulement dans les écoles qu'il a fréquentées, non seulement dans les dates qu'il a choisies, mais également dans les perspectives à venir. Et ça, c'est très important à retenir. Donc, voilà où est partie l'histoire des Noirs. Près de 2 siècles après, comment est-ce que nous vivons cela? En Amérique du Nord, aujourd'hui, l'histoire des Noirs semble, de ce que nous avons vécu jusque-là depuis plusieurs années que nous sommes ici en Amérique du Nord, l'histoire de Noirs semble encore rester dans le folklore. Pourquoi? C'est resté une affaire d'artistes. Et vous savez, la plupart du temps, nos artistes, les artistes noirs, essaient de gagner leur vie ou de faire promouvoir leur communauté, mais sur une base purement culturelle et qui est une base un peu instinctive. C'est-à-dire, ils apportent à populariser l'art, la culture et la danse noire sans pouvoir avoir les fondements de cette culture, sans pouvoir avoir la capacité de pouvoir formaliser cela, de pouvoir enseigner dans les collèges et dans les universités. Et cela se comprend dans la mesure où les Blancs qui soutiennent cette façon de faire ne voudraient pas que des gens lettrés ou des gens ayant un certain charisme puissent s'en approprier. Donc voilà comment est-ce que l'histoire des Noirs est perçue. Ça reste encore un folklore. Donc si nous voulons que cette histoire porte, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à étudier notre histoire ou à en parler tout au long de l'année. Nous ne devons pas réserver seulement un seul mois dans lequel on nous a confinés. Et d'ailleurs, certains le disent, c'est le mois le plus court de l'année. Pourquoi on a choisi le mois le plus court pour attribuer comme l'histoire des Noirs? Non, nous devons donc franchir, il nous revient de casser cette barrière et de pouvoir enseigner l'histoire des Noirs plusieurs mois dans l'année, pourquoi pas toute l'année et pourquoi pas désormais tout le temps. Et ce travail doit être un travail fait par les enseignants noirs. Il faudrait que, et ça j'ai fait une petite parenthèse aux enseignants noirs, les enseignants noirs doivent rappeler chaque instant les événements qui nous sont propres. Parce que lancer un coup d'œil par exemple sur les animaux qu'on présente aux enfants depuis l'élémentaire,
Quand on présente les animaux aussi, les enfants aiment bien les animaux, on leur présente des animaux, l'éléphant, on vous présente le lion, on vous présente la girafe, on vous présente le zèbre. Mais pour ne citer que ces animaux, mais on ne vous dit pas que ces animaux sont d'origine africaine. Là, on n'en parle plus. On vous présente seulement, oh, les animaux, quels sont les animaux de la forêt? Oh, le lion, le zèbre, la girafe. Mais ça sont des animaux typiquement africains. Vous ne trouverez ces animaux sur aucun continent. Il revient à nous les Noirs pour les dire que ça, ce sont les animaux d'Afrique. Ça, ce sont les animaux d'Afrique. Lorsqu'on fait des safaris, on en évoque pour des raisons touristiques, mais à l'école, on devait être inspiré et rappeler aux enfants. Ça, c'est la même mission que nous devons dire aux Noirs. Et il nous revient chaque fois d'aborder les artistes ou d'aborder ceux qui présentent l'histoire des Noirs en leur apportant un coup de pouce. Parce que j'ai assisté à plusieurs conférences ici à Vancouver où j'ai trouvé des Noirs qui présentaient l'histoire des Noirs de façon un peu biaisée en hésitant. Et la raison est simple. Quand les autres ont des éléments sur la culture noire, ils remettent à des gens moins qualifiés et ils leur disent ce qu'ils doivent dire. Donc, ils n'ont pas vraiment la capacité, ni le charisme, ni le niveau intellectuel suffisant pour pouvoir présenter de façon éloquente l'histoire des Noirs. Et c'est ça, cette image-là qu'on veut continuer à reporter. Donc, je vous en prie, ceux qui ont cette capacité-là doivent aller vers ceux qui tentent de présenter l'histoire des Noirs pour qu'on essaie de coaliser nos forces pour présenter l'histoire des Noirs de façon un peu plus digne et critiquer les sources qui nous arrivent, ne pas seulement se confiner à ces éléments-là. Ces éléments-là sont parfois des éléments un peu difficiles à questionner. On les prend ça de go, est-ce qu'ils ont vraiment existé? Donc c'est à nous de le faire. Sur ce, ceux qui ont aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut d'abord commencer par la liker. Ça nous permettra à la longue de trouver des ressources nécessaires pour essayer de populariser l'histoire des Noirs, pour essayer de faire des documents. Les auteurs noirs, quand vous parlez de l'histoire de l'Afrique, qui sont ces historiens? Il y a deux catégories d'historiens en Afrique. Il y a une catégorie qui reproduit l'idéologie, qui fait l'histoire de l'Afrique suivant l'idéologie des autres, suivant l'idéologie des Européens. Et vous les connaissez, c'est ce qu'on retrouve dans les livres. Mais ceux qui ont une position afrocentrée, qui commence donc de l'intérieur, qui estiment qu'il faut apprendre les langues africaines, les communautés africaines pour pouvoir parler de l'Afrique, et essaient de battre en brèche tout ce qui vient, tout ce qui nous a été imposé, on les considère comme des racistes. Et c'est ce genre de personnes que nous sommes... c'est ce genre de personnes que nous voulons, c'est cette deuxième catégorie des gens qu'on essaie de repousser, que nous voulons désormais nous mettre dans leur sillage. Vous voyez des gens qui vous parlent qui se considèrent comme des africanistes alors qu'ils n'en sont pas. Vous allez trouver la liste des africanistes, mais ce ne sont pas des Africains, ce sont des autres. Donc, chers frères et sœurs, je vous prie de pouvoir déjà liker cette vidéo, likez-la au maximum. Ça nous permettra de trouver des ressources pour pouvoir parler de notre histoire. Ensuite, abonnez-vous. Tout au long de l'année, nous allons essayer de parler de l'histoire des Noirs, de nos prouesses, l'excellence noire. L'excellence noire. Et si quelqu'un a un sous-titre à nous proposer, qu'il n'hésite pas. Et ensuite, les documents, vous pouvez nous envoyer toujours à notre email, azaniafree@gmail.com. Voilà les éléments sur lesquels je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'attends le maximum d'abonnements après cette vidéo pour pouvoir passer à la prochaine étape. Nous allons y revenir régulièrement sur l'histoire des Noirs. C'est très important qu'on sache la grandeur noire, qu'on sache l'excellence noire et qu'on s'inspire de la fierté noire. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine vidéo sur l'histoire des Noirs. Merci.